Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Vitamine B. Nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur algérien Salah Tchala, pasteur d'une église à Tizi Ouzou. Pasteur Salah, vous êtes vice-président de l'église protestante d'Algérie. Qu'est-ce que cela signifie? L'église protestante d'Algérie est la structure que nous avons pour nous organiser en Algérie. C'est l'association nationale de l'église protestante qui est un ensemble ou un rassemblement des églises protestantes en Algérie. Alors vous avez plusieurs communautés qui sont ainsi réunies sous un même chapeau. Oui, on est actuellement 27 communautés. 27 communautés qui sont maintenant unies, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu, au début de l'Église d'Algérie, pas mal de divisions. Est-ce qu'on peut dire que depuis ce temps-là, les choses ont changé? Je pense que le Seigneur a utilisé tout ce que nous avons vécu il y a quelques années, particulièrement à partir de 2006, suite à la loi promulguée qui interdit l'évangélisation ou le témoignage ou la distribution de l'évangile, etc. Donc c'est ce qui nous a poussés au fait à nous unir et ça donne une force à l'Église. Alors on peut dire que l'adversité a quelque chose de bénéfique? Oui, toujours. Je pense que Dieu utilise l'adversité pour notre bien. Ouais. Mais à cause de cette adversité, est-ce que vous avez vu parfois des gens aussi quitter l'Église? Pas beaucoup, au contraire. Au contraire. On était étonnés au fait de l'engagement de nos frères, de nos sœurs. Souvent, on sous-estime la qualité ou la profondeur de la conversion des frères et des sœurs. Il y a des sœurs qui, quand on nous a ordonné en 2008 de fermer l'église, il y a des sœurs qui se sont levées et nous ont dit on est prête de venir à l'église, de faire une sorte d'occupation des lieux pour que la police ne nous ferme pas. Et elles avaient le courage de venir passer jour et nuit là dans l'église. Alors ces femmes, on peut dire, ces sœurs, avaient quand même reçu une force, peut-être certainement, disons, de la parole de Dieu? Oui, suite à leur conviction et leur relation avec le Seigneur, ça nous donne du courage. Même si je n'avais pas de courage, je suivrai, tu vois. Et vous-même, en parlant de la parole de Dieu, est-ce que vous avez aujourd'hui une parole? Oui, que j'aime beaucoup, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, je pense, 8, 9, c'est... Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Eh bien, on va les lire. Il est mis, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia, j'aime ça mon frère, c'est beau, c'est un don de Dieu. Parce que dans ce verset, on parle des œuvres. Est-ce qu'en étant chrétien, vous faites maintenant une grande différence entre une religion de la grâce, en tant qu'ancien musulman aussi, et une religion des œuvres? Est-ce que ça joue un rôle? Ça a un rôle important. Aujourd'hui, si l'Église a fait des œuvres ou fait quelque chose, c'est pas pour être sauvé, mais parce que les personnes, elles sont sauvées. C'est parce que vous avez reçu que vous pouvez donner? Oui, exact. C'est parce que je suis sauvé, que je suis aimé de Dieu. C'est cet amour qui me pousse à manifester le même amour à l'égard de mon prochain, quel qu'il soit, quelles que soient ses convictions ou sa religion. Et cela donne évidemment la force du témoignage. Ah oui, ça c'est la puissance de l'Église et de son témoignage. Ouais. On parlait de sœurs tout à l'heure. Je me souviens qu'au début de l'Église d'Algérie, de cette jeune Église, on rencontrait souvent des hommes dans les communautés, une grande majorité d'hommes. Et j'ai même entendu certains me dire, mais priez pour que des sœurs viennent aussi à l'église parce qu'on n'a personne pour se marier. Comment est-ce que c'est aujourd'hui? Je bénis le Seigneur parce que maintenant on voit toutes les couches de la société dans l'église. On voit des jeunes hommes, des jeunes filles, des vieux, des gens instruits, moins instruits. Et vous-même, vous êtes marié? Oui, je suis marié à une seule femme, j'ai 3 enfants, Manassé, Isaac et Joanna. Ah bien, gloire à Dieu. Et il y a ainsi beaucoup de familles. Vous avez maintenant de l'école du dimanche, par exemple, dans ces, si on peut appeler ça comme ça. Chez vous, on se réunit le samedi, paraît-il. Mais
Il y a des écoles du dimanche, Oui, la oui, formation il y a d'enfants. de la formation des enfants. On a un ministère, on a développé un ministère auprès des enfants, auprès des adolescents. Non, l'Église, elle est en train de prendre de l'envergure et je bénis le Seigneur pour ça. Vous-même, vous disiez que vous aviez 3 enfants. Il y en a en tout cas 2 qui vont probablement à l'école. Ouais. À l'école, comment ça se passe quand on a un enfant de chrétien? Difficile. Difficile parce que on fait un programme, le programme national, en fait, il oblige les enseignants à faire des cours sur la religion musulmane. Et ça, c'est difficile. C'est difficile pour nos enfants. Est-ce qu'ils reviennent parfois avec l'esprit un petit peu partagé? Non, non. Les miens, je bénis le Seigneur. Bon, je pense que c'est la majorité de tous les chrétiens. C'est qu'avec l'école du dimanche, enfin l'école du samedi, et puis la prise en charge des parents, ils prennent bien leur enfant en charge. Donc on arrive à leur faire comprendre la particularité de notre situation en Algérie. Est-ce que d'être un couple chrétien, ça change quelque chose dans la vie en Algérie, en particulier pour la femme? Oui, 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 oui. Oui, la femme retrouve sa liberté en Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Nous sommes hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est un petit peu la théorie, comment ça devrait être. Mais en réalité, ça se passe aussi dans ce sens-là. Ça se passe dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tension parce qu'il y a toujours notre culture. Et des fois, on est victime des anciens réflexes. Je ne dis pas qu'on est parfait, Et mais on se ressaisit souvent. Dans vos églises, est-ce que vous avez des cours sur le mariage, par exemple, pour dire, ben voilà ce que c'est qu'une union chrétienne? Oui, on a des séminaires. On organise régulièrement des séminaires pour couples, pour aussi des personnes fiancées, pour les préparer au mariage. Comme vous êtes maintenant vice-président de l'Église protestante d'Algérie, quelles sont les relations des églises avec le gouvernement d'un État qui, soulignons-le, est musulman? Vous avez déjà dit à quelques occasions que les relations ne sont pas mauvaises, mais comment cela se passe-t-il? Il y a l'officialité, il y a toutes ces choses, d'être reconnu par l'État comme communauté de croyants. Au fait, la relation a évolué au fil du temps. Parce que les autorités apprennent à nous connaître, on prend beaucoup de temps avec eux, on essaye de frapper à toutes les portes, de discuter avec eux. Quand tu connais quelqu'un, tu as moins peur de lui. Tu vois? Donc on essaye de construire une relation de confiance bâtie sur une transparence parce qu'on n'a rien à cacher. C'est notre foi, nous demandons tout simplement que nous ayons un droit d'exercer notre culte, nos activités en toute dignité. Mais ça demande quand même de l'opiniâtreté pour obtenir quelques droits, reconnaissance. Oui, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, surtout à avoir affaire à des individus. Je ne peux pas accuser, c'est-à-dire les autorités, mais il y a des individus qui nous font barrage. Donc, il y a de l'inertie comme partout. Oui. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé cette année à avoir la mise en conformité, j'insiste bien, la mise en conformité qui nous autorise au fait d'exercer nos activités, enfin, librement, quoi. Ça, c'est un excellent résultat, cette mise en conformité. Oui, mais reste son application sur le terrain, parce qu'on a toujours des problèmes de construction de lieux de culte. Bien sûr. Il y a beaucoup de chômage parmi la jeunesse en Algérie. Du chômage en général aussi. Est-ce que l'Église en Algérie joue un rôle social? Ce que nous faisons, c'est d'encourager nos frères et sœurs. C'est difficile pour un jeune de terminer ses études, se retrouver au chômage, lui qui était animé d'une bonne volonté, qui a un potentiel et puis a rien. On encourage les frères et sœurs à prier, on jeûne, et puis on apprend aux frères et aux sœurs à accepter n'importe quel travail, pas n'importe, mais tout ce qui se présente devant eux, qu'ils commencent par ça, et puis les choses, elles vont évoluer. On essaye d'être positif. Par rapport à ce que vous dites, il y a la continuation
du passage que j'ai lu tout à l'heure, Éphésiens 2:10, où il est écrit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Alors, il y a cette mise en pratique. Est-ce que... Oui, on essaye de convaincre nos frères, c'est ma conviction. Je ne regarde pas la situation sociale, je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais soyons, comme le dit aussi la parole, soyons attirés aux choses d'en haut. C'est-à-dire, nous devons entrer dans ce que Dieu nous a réservé, il nous a préparé. En tant que chrétien, on ne peut pas être en chômage. Même si on n'a pas de travail, on ne chôme pas. Ça, c'est une belle parole, parce qu'il y a cette vision du royaume qui nous entraîne, non pas dans l'activisme, mais dans la charité, si on emploie ce mot au sens le plus noble du terme. Il y a beaucoup de musulmans qui luttent pour la justice dans tous les pays environnants de l'Algérie. On a vu la Tunisie, maintenant c'est la Libye, il y a la Syrie, l'Égypte. On appelle ça le printemps arabe, pour autant que ça soit un printemps. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, pasteur Salah? Bon, pour moi, je dis toujours que nous avons eu nos printemps, nous. Et ce que nous faisons dans l'Église, c'est que nous prions afin que le Seigneur garde notre nation dans l'unité. Et on est fatigué de cette effusion de sang. On ne veut pas qu'il y ait des victimes, on ne veut pas qu'il y ait des orphelins et des veuves. Ça, on prie pour que s'il y a un changement, et que ça vient de Dieu, et Dieu il saura comment conduire nos autorités à un changement pacifique. On dit aussi qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens qui ont émigré, qui ont quitté l'Algérie. C'est vrai qu'il y a eu toutes ces années de plomb, du terrorisme, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup d'émigration aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, il y a beaucoup d'émigration. Bon, l'Église ne se vide pas, mais bon, on ne peut pas juger. Hein. Je connais des frères qui étaient licenciés, hein. Ils ont perdu leur boulot, il n'y a plus de solution en Algérie. Ils ont dû quitter le pays. Donc, et puis il y a aussi des familles, je connais des familles où le père perd son boulot, il n'est pas satisfait de la situation qu'il vit en Algérie, il émigre, cherchant le meilleur. Bon, nous on encourage que les chrétiens restent dans le pays, mais on n'oblige personne en fait. Évidemment. Oui, on n'oblige personne. Si tu restes, alors sois vraiment engagé dans l'Église, parce que notre vocation, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de satisfaire nos propres personnes ou nos familles, mais c'est d'être au service de Dieu. Comme a dit Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc il y a cette notion de service. Et qui dit service, dit sacrifice. Il y a l'encouragement aussi. Il y a toutes ces émissions, par exemple, de télévision, comme Dieu TV, par exemple, justement, qu'on peut recevoir dans la francophonie. Ça joue un rôle dans l'encouragement, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. On est encouragé et on est heureux de voir toutes ces chaînes, et Dieu TV y compris, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une vie d'église pour une raison ou pour une autre, mais quand même ils arrivent à capter ces chaînes et puis à vivre leur foi chez eux. Eh bien, merci beaucoup, pasteur Salah. Nous arrivons au terme de cette émission et nous vous disons au revoir, chers amis, et à bientôt.